Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous partons en quête du Graal. Nous allons tenter de retracer les origines de cet objet mythique au travers des sources médiévales, puis nous tenterons de percer les mystères qui l'entourent. Car derrière l'artefact magique des légendes arthuriennes se cache peut-être une toute autre réalité de nature symbolique, voire même mystique. Alors, n'attendons pas plus longtemps et ouvrons la porte des mystères. Le Graal est certainement le plus célèbre des artefacts magiques, toutes les gens confondues. Et vous avez probablement déjà croisé sa route. Peut-être en suivant les aventures d'Indiana Jones et la dernière croisade. Ou encore dans la série télévisée Camelot avec toutes les situations burlesques que cela va provoquer. Ou encore même au gré des aventures spatiales de Stargate SG-1. La légende du Graal porte en elle une magie toute particulière et nous allons tenter de comprendre pourquoi. Cependant, ce n'est pas une tâche des plus aisées. Tout d'abord, il existe de nombreuses théories sur sa nature, sa forme et la portée symbolique ou magique que recèle cet objet. Pour l'exemple, dans le cadre de la mystique chrétienne, le Graal devient le saint calice utilisé par Jésus-Christ lors du dernier repas, la scène, d'où le vocable de Saint Graal qui est régulièrement utilisé. Mais dans les traditions celtiques, on l'assimile au chaudron d'immortalité de Dagda, des légendes irlandaises, ou encore à celui de la déesse Céridwen au pays de Galles. Dans cette lecture, le Graal serait un symbole du paganisme qui fut christianisé dans la littérature médiévale. Mais ce n'est pas tout. Dans une lecture ésotérique, le Graal fut également assimilé à une pierre magique ou pierre incandescente de connaissance qui ne serait rien d'autre qu'une émeraude tombée de la couronne de Lucifer lors de sa chute du paradis. Et l'artefact porterait en lui la connaissance ou la gnose originelle. Plus récemment, d'autres hypothèses assimilent le Saint Graal, sous le vocable de Sangréal, à la descendance hypothétique que Jésus-Christ aurait eue avec Marie-Madeleine. Ici, le Graal n'est plus un objet, mais un arbre généalogique, et cette version sera notamment reprise dans le livre à succès, le Da Vinci Code. Alors bien sûr, il est parfois difficile de s'y retrouver avec toutes ces hypothèses. De ce fait, il me semble nécessaire dans un premier temps de revenir aux sources historiques et définir à partir de quand vont apparaître les différentes versions du Graal et voir ce qu'elles proposent. Ainsi, pour débuter, je vais vous présenter la plus vieille des légendes du Graal. La légende du Graal apparaît pour la première fois au XIIe siècle dans le cadre de la littérature arthurienne. C'est Chrétien de Troyes, dans son œuvre majeure, Perceval ou le Conte du Graal, que l'artefact magique est présenté pour la première fois. S'il est possible que Chrétien de Troyes s'inspire d'éléments plus anciens et de nature variable, il n'empêche que l'histoire du Graal, telle qu'on l'entend, commence ici. Dans le récit, le chevalier Perceval arrive au château du roi pêcheur et assiste à une cérémonie curieuse où le Graal est dévoilé. Je vous cite l'extrait du texte. Là-dessus arrivèrent deux autres jeunes gens très beaux qui tenaient dans leurs mains des chandeliers d'or ouvragés. Dans chacun d'eux brûlaient au moins 10 chandelles. Un Graal apparut ensuite, tenu à deux mains par une jeune fille, belle, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le Graal, une extraordinaire clarté se répandit. Les chandelles perdirent leur éclat, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève. Après, arriva une autre fille qui portait un tailloir d'argent. Le Graal, en tête du cortège, était d'or pur. Il était incrusté de pierres précieuses, les plus belles et les plus rares que l'on put jamais trouver sur terre ou au fond de la mer. Aucune pierre au monde n'aurait pu les surpasser. Tout comme était passée la lance, les jeunes filles passèrent devant le lit et entrèrent dans une autre chambre. Et le jeune homme les vit sans oser demander à qui l'on faisait le service du Graal. Il avait toujours à l'esprit la recommandation du noble et sage seigneur. Mais je crains que ce ne soit une grande erreur. En effet, j'ai souvent entendu dire que trop se taire peut être aussi mauvais que trop parler.
Toujours est-il qu'il garda le silence. Dans cette scène, la nature et la fonction du Graal ne sont pas clairement expliquées. Cependant, Chrétien de Troyes nous en fait une description et une présentation. L'objet est fait d'or et de pierres précieuses et illumine la pièce de sa clarté, presque de façon surnaturelle si l'on peut dire. Le Graal est porté par une jeune femme, symbole de pureté, et se dirige vers une chambre. Le Graal ne fait que passer devant l'assemblée et ce qu'il contient est destiné à la personne qui se trouve dans l'autre pièce. Dans la scène, Perceval, par prudence ou par souci de convenance, ne demande pas à qui est destiné le service du Graal. Ainsi, il reste dans l'ignorance face à la situation auquel il vient d'assister. Voici l'extrait du second passage du Graal devant le héros. Et pendant ce temps-là, le Graal passa une seconde fois devant eux, sans que le jeune homme demande à qui on le servait. Il se retenait à cause de son maître, qu'il avait gentiment averti de ne pas trop parler. Ce conseil était resté présent dans son cœur et dans sa mémoire. Mais il n'aurait pas fallu se taire. À chaque plat que l'on servait, il voyait passer devant lui le Graal et brûlait de savoir ce qu'il en était. Je le demanderai, se dit-il, demain matin, avant de m'en aller, à l'un des serviteurs de mon hôte. À son réveil, le lendemain matin, Perceval se lève, mais le château est vide. Toutes les portes sont fermées et l'édifice semble abandonné. Le héros pense que les habitants du lieu sont à la chasse dans la forêt voisine. Alors il sort du château, mais une fois le pont-levis passé, ce dernier se relève rapidement et Perceval se retrouve seul avec ses questions. Plus tard, cheminant, il rapporte son aventure à la cour du roi Arthur et plusieurs chevaliers se lancent à la recherche du fabuleux château, mais sans succès. Dans la suite du récit, nous retrouvons Perceval qui, après 5 années de recherche infructueuses, rencontre un vieil ermite qui se trouve être son oncle. Un vieil homme mystérieux, comme on en fait souvent référence dans la série télévisée Kaamelott. Dans tous les cas, c'est ce vieil ermite qui va lui révéler une partie des mystères du château. Je vous cite l'extrait. Celui à qui on en fait le service en parlant du Graal, c'est mon père. Ta mère était ma sœur, ainsi que celle du riche roi pêcheur. Nous sommes les 3 enfants du très vieux roi malade qui se trouve dans la chambre où tu as vu entrer le Graal. Mais ne crois pas qu'il contienne un aliment terrestre, brochet, lamproie ou saumon. Le saint homme est seulement nourri d'une hostie. C'est elle qui le soutient et le maintient en vie. Depuis 15 ans, il n'est pas sorti de cette chambre. Quant au Graal, si tu l'as vu passer plusieurs fois dans la salle du repas, c'est parce qu'il a le pouvoir, par sa seule présence, de produire les meilleures nourritures à ceux qui participent au festin. Les mets les plus délicieux et les plus abondants garnissent la table grâce au pouvoir nourricier du Graal. Après cette brève présentation, Perceval reçoit les enseignements de l'ermite, et fort de cette initiation, il reprend sa quête. Malheureusement pour nous, l'œuvre de Chrétien de Troyes est restée inachevée. Perceval retrouve-t-il le château du Graal et va-t-il résoudre l'énigme? Eh bien, c'est au lecteur de l'imaginer. Bien sûr, de nombreux auteurs de l'époque ont tenté d'apporter une fin non canonique, comprenez, à l'œuvre de Chrétien de Troyes, proposant un dénouement variable à cette histoire. La plupart, soyons nets, n'offrent pas un intérêt majeur à la littérature arthurienne, sauf dans le cas de quelques exceptions. Dans l'une de ces continuations, c'est le chevalier Gauvin qui va aussi faire l'expérience du Graal, mais sans plus de succès que Perceval. Comment se passe cette histoire? Le héros sauve une demoiselle hideuse, mais cette dernière prétend venir du château du Graal et propose d'y conduire Gauvin en récompense pour son acte héroïque. Voici l'extrait. Gauvin, Gauvin, nul ne peut découvrir ce château sans y être d'abord invité. Mais tu m'as sauvé la vie, à moi, qui suis la messagère du roi pêcheur. Tu n'as pas hésité à me secourir alors que je suis plus laide qu'aucune créature au monde. Sache que je ne suis hideuse que lorsque je me trouve à l'extérieur de ces murs. Dans le château, ma mission est tout autre. C'est moi qui porte le Graal quand il apparaît devant le bon roi pêcheur. Suis-moi donc au château, c'est là que tu seras hébergé pour ce soir. Dans la suite du récit, Gauvin aussi sera témoin de la cérémonie du Graal, mais de la même façon que Perceval, il restera subjugué sans élucider l'énigme.
Comme le roi finissait de parler, une grande lumière se fit dans la salle, précédée de 2 jeunes gens chargés de chandeliers. Une jeune fille s'avançait, portant dans ses 2 mains levées le Graal, brillant de tout feu. La demoiselle était merveilleusement belle, et Monseigneur Gauvin ne pouvait détacher d'elle ses regards. Était-il possible que ce fût la demoiselle hideuse qui l'avait guidé jusqu'ici? Le chevalier était tellement ébloui par sa beauté qu'il n'ouvrit pas la bouche pour demander ce qu'était le Graal et à qui l'on en faisait le service. Le repas s'acheva ainsi. Monseigneur Gauvin avait longuement cheminé depuis des jours dans des contrées arides sans trouver où se loger. Il était si fatigué qu'il s'endormit, et son hôte le laissa se reposer. Le lendemain matin, quand il se réveilla, il se trouvait sur une lande avec son cheval et son équipement à côté de lui. Il fut fâché et troublé de se retrouver là. Ni ville, ni maison, ni château, ni donjon. Il s'arma et remonta sur son cheval. Il était honteux de s'être endormi et de n'avoir pu ni apprendre davantage sur les prodiges du château. Cette scène est tout aussi étrange que celle du Perceval, mais cette fois c'est le château lui-même qui a disparu, laissant Gauvin sans réponse. Pour revenir au texte de Chrétien de Troyes, il me semble important de vous préciser que l'auteur ne nomme pas l'objet le Saint Graal, mais seulement un Graal. Or, d'après les travaux des médiévistes, le mot Graal désigne un plat creux au bord large. Le mot viendrait d'une déformation du latin gradalis en langue d'Oï, et notons d'ailleurs que l'on trouve d'autres formes approchantes dans la langue d'Oc au sud de la France avec grasal, qui désigne également toujours un plat. Dans tous les cas, le mot est d'usage à cette période où le français tel qu'on l'entend n'existe pas encore. Dans la version de Chrétien de Troyes, le Graal reprend la même symbolique que la corne d'abondance des mythes grecs ou d'autres équivalents dans les traditions indo-européennes, comme par exemple la corne de Cernunnos ou encore le chaudron de Dagda. Mais à aucun moment, le Graal n'est assimilé au Saint Calice ou à la crucifixion. Il est probable que Chrétien de Troyes s'appuie sur la matière de Bretagne et donc de certains éléments du folklore celtique pour créer le Graal de son récit. Néanmoins, attention, avant d'en appeler aux paganistes, n'oublions pas que le texte pose clairement un cadre chrétien, et c'est justement en ce sens que l'ermite conseille Perceval. Donc ce que l'on peut dire, c'est que le récit propose un habile syncrétisme entre le légendaire celtique et la mystique chrétienne de l'époque. Et nous aurons à y revenir dans la dernière partie de cette vidéo lorsque nous ferons l'analyse des différentes symboliques du Graal. Pour le moment, quittons le XIIe siècle pour entrer dans le XIIIe où nous allons découvrir une toute autre approche, cette fois-ci totalement chrétienne, de la légende du Graal. L'œuvre de Chrétien de Troyes ayant eu un grand succès, la plupart des éléments qu'il avait apportés au corpus arthurien seront repris par les auteurs suivants. C'est ainsi que Robert de Boron, probablement clerc de son état, va écrire une trilogie sur les mythes arthuriens. Tout d'abord le Merlin en prose, puis le Perceval en prose, mais surtout le Joseph d'Arimathie ou l'Histoire du Graal. Dans cette œuvre, Robert de Boron va développer les origines de l'artefact magique. Plus simplement, il va christianiser la légende en associant le Graal de Chrétien de Troyes au Saint Calice de la tradition chrétienne. Voici le résumé de l'œuvre. Robert de Boron nous fait le récit de l'apparition du Graal. C'est lors de la scène où le dernier repas de Jésus-Christ avec les apôtres que la coupe sera utilisée par Jésus et aurait acquis des pouvoirs fabuleux, devenant ainsi le calice de la transsubstantiation. Mais ce n'est pas tout. Lors de la crucifixion de Jésus-Christ, un soldat du nom de Longinus aurait transpercé le flanc du Christ avec sa lance afin de s'assurer de sa mort. Le calice de la scène est alors utilisé par un dénommé Joseph d'Arimathie afin de recueillir le sang du Sauveur. A noter que la présence d'une lance magique qui suinte des gouttes de sang se retrouve également dans le récit de Chrétien de Troyes, même si à ce stade il n'était pas encore mis en rapport avec les éléments du christianisme. Robert de Boron, pour sa part, associe librement la lance et le Graal de Chrétien de Troyes avec la lance de Longinus et le calice de la Seine. Dans la suite du récit,
Joseph d'Arimathie aurait protégé le calice et la lance marqués par le sang de Jésus-Christ en les déplaçant dans la cité de Sarras et toujours en terre orientale. Joseph y fonde un cercle d'initiés qui se regroupe autour d'une table ronde en souvenir de la scène et glorifie le saint calice et la lance magique comme les plus précieuses des reliques. Quelques années plus tard, Joseph transmet les artefacts à son gendre, Bronn, qui se fera appeler le roi pêcheur, puis c'est un de ses fils qui va en hériter par la suite. Encore quelques temps plus tard, le cercle d'initiés prend la mer en direction de la Grande ou de la Petite Bretagne, suivant les versions, afin de mettre les artefacts en sécurité. De là, une lignée gardienne du Graal va conserver précieusement l'artefact dans un château jusqu'au jour où un héros au cœur pur viendra. Ce sera bien sûr Perceval, sorte de personnage messianique qui deviendra dans des temps prophétiques le nouveau gardien du Graal. Robert de Boron expulse les références au folklore celte de la légende du Graal, et c'est lui qui offre une lecture chrétienne. On parlera alors de Saint Graal pour le différencier de celui de Chrétien de Troyes. A noter que Robert de Boron a apporté d'autres éléments à la geste arthurienne, pas uniquement le seul Graal. C'est aussi lui qui complexifie le personnage de Merlin et développe la légende de l'épée dans le rocher. Lorsque l'on veut analyser ces légendes, il est important de les contextualiser. Le récit du Saint Graal de Robert de Boron fait écho aux légendes du Saint Sang qui étaient en vogue à cette époque, notamment autour du personnage de Joseph d'Arimathie. L'évangile apocryphe de Nicomède rapporte une légende comme quoi le sang du Christ aurait été préservé par le dénommé Joseph d'Arimathie, mais sur un gant, pas dans une coupe. On retrouve cette légende dans le récit fondateur de l'abbaye de la Trinité de Fécamp, où le Saint Sang aurait été conservé dans 2 étuis de plomb. Au cours des XIIe et XIIIe siècles, la recherche des reliques fut à son apogée, notamment du fait des croisades. De ce fait, de nombreux calices furent assimilés à tort ou à raison au Saint Graal décrit par Robert de Boron. Ainsi, il existe de nombreux objets et plus d'une centaine de lieux qui revendiquent posséder le Saint Calice de la Seine et de fait revendiquent le Saint Graal. Pour en citer quelques-uns, nous avons le Calice d'argent d'Antioche, le Santo Calice de Valence ou encore le Saint Vase à Troyes. Mais pour revenir au Graal des mythes arthuriens, la version de Robert de Boron va rapidement s'imposer et devenir la référence. La plupart des œuvres ultérieures, et ce jusqu'au XIXe siècle, vont reprendre la légende de Robert de Boron en apportant parfois quelques variations tout à fait mineures. La plus importante, mais surtout la plus riche, sera un cycle de 5 livres composé au cours du XIIIe siècle et qui sera connu sous le nom de Cycle du Lancelot Graal. Précisons que vous trouverez une longue conférence de plus de 3 heures dédiée à cette œuvre sur ma web TV. Pour nous concentrer sur l'histoire du Saint Graal au sein du Lancelot Graal, il y a 5 textes qui vont reprendre tous les grands éléments de la légende arthurienne. Le premier livre reprend le récit de Boron sur l'histoire du Graal en y ajoutant de nombreuses aventures, mais nous retrouvons toujours l'histoire de Joseph d'Arimathie et du déplacement du Saint Calice en Bretagne. Le deuxième livre présente l'histoire de Merlin, mais ne traite pas du Graal, même si on y trouve quelques références indirectes. Le troisième livre est le plus conséquent, ce sont les récits des aventures de Lancelot et de quelques autres chevaliers. Enfin, le quatrième livre est consacré intégralement à la quête du Graal, dont il porte le nom. Et le dernier livre, La mort d'Arthur, se déroule après les aventures du Graal et raconte la fin des aventures des principaux personnages et la fin du rêve arthurien, si l'on peut dire. C'est donc le quatrième livre qui va spécifiquement nous intéresser aujourd'hui. Les 3 héros de cette histoire sont Perceval et Bohort, mais surtout Galahad, le fils de Lancelot. Précisons que ce personnage n'apparaît pas dans les textes plus anciens et va éclipser l'ancien héros de Chrétien de Troyes, Perceval. En premier lieu, dans ce texte, le Saint Graal est en tout point conforme à la version de Robert de Boron. L'objet est une relique chrétienne ayant contenu le sang de Jésus-Christ. Les aventures des chevaliers y sont plus nombreuses et plus complexes, faisant intervenir cette fois des références bibliques, notamment la nef de Salomon ou encore l'épée du roi David, ainsi que des démons typiques de la démonologie et de l'environnement de la hiérarchie chrétienne de cette époque.
nos héros affrontent des épreuves qui sont beaucoup plus spirituelles que matérielles. Ainsi, la plupart des autres chevaliers sont éclipsés de l'histoire car trop attachés aux choses terrestres, tels par exemple que Gauvin et Lancelot. Ainsi, seuls les chevaliers adeptes d'une vie quasi monacale, si l'on peut dire, comme Perceval et Bohort, peuvent arpenter la quête du Saint Graal, mais avec moult difficultés néanmoins. Pour le troisième personnage, Galad, c'est totalement différent. Tel un messie, c'est un chevalier parfait qui ne souffre d'aucune difficulté. Les obstacles s'effacent devant lui et aucun doute ne l'assaille. C'est comme s'il avait été conçu pour le Graal. Et au final, c'est plus un moine qu'un chevalier. Il pourrait même d'une certaine façon faire office de substitut à Jésus-Christ. Après de longs périples, les trois héros parviennent au château du Graal et Galahad devient le gardien de l'artefact. Les trois chevaliers embarquent pour l'Orient et rapportent le Graal dans la ville de Sarras qui préalablement avait déjà abrité l'artefact du temps de Joseph d'Arimathie. Les habitants du lieu veulent faire de Galahad le roi du Graal, et ce dernier meurt dans la contemplation de l'artefact comme s'il s'élevait ou retournait à la divinité. Nous analyserons ce point plus précisément dans la suite de cette vidéo. Pour Perceval, il deviendra moine et restera dans la cité de Sarras, et pour Bohort, ce sera le seul à revenir en Bretagne afin d'informer la cour du roi Arthur que la quête du Graal était achevée. Cette version de l'histoire du Graal deviendra quasi canonique et servira de base pour les romans suivants et même pour le cinéma. Cependant, alors que le Graal de Chrétien de Troyes avait laissé sa place au Saint Graal de Robert de Boron et au messie héros Galahad, un autre auteur allait proposer une lecture totalement différente de cette histoire. La troisième version médiévale de la légende du Graal sera composée par Wolfram von Eschenbach, un poète allemand du XIIIe siècle, dans son épopée romanesque Parsifal. Ce qui est intéressant avec ce texte, c'est que Wolfram von Eschenbach écrit son œuvre sensiblement à la même époque que Robert de Boron. Or, les deux auteurs vont reprendre les éléments du conte du Graal de Chrétien de Troyes, mais chacun en livrera une interprétation radicalement différente. Pour résumer cette œuvre en quelques mots, le rôle du héros revient cette fois-ci à Perceval, sous le nom germanisé de Parsifal. Et la trame du récit se présente sous la forme d'une épopée initiatique où le Graal fait office de récompense suprême. Au cours des aventures, Parsifal doit faire face à de nombreuses épreuves. Tout d'abord, un chevalier ou un sorcier maléfique du nom de Klingsor, une sorcière messagère du Graal ambivalente du nom de Kundry, et bien d'autres périls ou enchantements, malédictions, combats de chevalerie et autres tentations diaboliques. Au début du récit, Parsifal est d'abord habillé comme un fou et surtout tenu à l'écart du monde par sa mère Erzelloïde dans une forêt magique. Mais il décide finalement de rejoindre la cour du roi Arthur pour devenir chevalier. Au gré de ses aventures, il apprend les règles de l'amour courtois, de la religion et surtout de la chevalerie. Puis il accomplit de nombreux exploits avant d'atteindre finalement le château du Graal. L'action est sensiblement équivalente au récit de Chrétien de Troyes, si ce n'est que le roi pêcheur y prend le nom d'Anfortas et que la femme qui porte le Graal en procession sera nommée Repense de Scio. Lors de la présentation du Graal, Parsifal, à l'instar de Perceval, reste silencieux lors de la cérémonie, et au lendemain, le château est vide et finit par disparaître, laissant le héros avec ses questions. Alors que Parsifal fait le récit de ses aventures à la cour d'Arthur, une sorcière, aussi appelée messagère du Graal du nom de Kundry, fait son apparition et maudit l'assemblée à cause de l'échec de Parsifal qui n'a pas su libérer le roi pêcheur de sa malédiction, et par extension, la malédiction qui s'abat sur le royaume. Parsifal va alors commencer une quête de plusieurs années afin de retrouver le château magique. À ce stade, le héros est dans une phase de questionnement et de tourment. Tout d'abord, il accuse Dieu de ne pas l'avoir aidé ou assisté lors de l'épreuve au château, et le rend responsable de son échec et par extension de la malédiction qui s'abat sur le royaume. Parsifal ne sera libéré de ses tourments qu'après 4 années d'errance lors de sa rencontre avec l'ermite Trévisent, son oncle mais aussi frère du roi pêcheur. On retrouve l'idée de l'ermite à l'instar du récit de Perceval ou encore une fois de la série Camelot. Parsifal y fait pénitence de ses péchés et de sa défiance envers Dieu.
Il peut ainsi reprendre sa quête du Graal dans un état de pureté morale et physique. La principale différence entre l'œuvre de Chrétien de Troyes et celle de Wolfram, c'est que dans le texte de l'auteur allemand, il va y avoir une résolution de l'énigme à cette affaire. Ainsi, Parsifal en état de pureté va retrouver le château du roi pêcheur et libérera Andfortas de la malédiction. De là, Parsifal devient de façon prophétique le nouveau roi du Graal et apporte la félicité sur le royaume. Dans cette œuvre, le Graal posséderait de nombreux pouvoirs, notamment celui d'offrir l'immortalité, d'accomplir des miracles, d'apporter l'abondance et d'offrir la connaissance ou la gnosis. Dans l'œuvre de Wolfram, le Graal n'y est plus un simple plat ou une coupe. Le Graal devient une pierre incandescente, une émeraude, qui serait tombée du front de Lucifer lors de son exil du paradis. C'est lors du combat avec Saint Michel que l'artefact serait tombé sur terre. Bien plus tard, de cette émeraude fut taillée une coupe qui passera entre les mains de Moïse, de Salomon et finalement celle de Jésus-Christ lors de la scène ou le dernier repas. C'est ici que les versions de Wolfram et de Robert de Boron se croisent, mettant l'objet magique en lien avec le pouvoir christique, mais dans une version catholique avec Robert de Boron et dans une version gnostique avec Wolfram. Ce qui est intéressant dans le Parsifal, c'est que les origines et les pouvoirs du Graal sont antérieurs au Christ. Ils remontent à des temps célestes ou mythologiques. De plus, le fait de l'associer à Lucifer est, semble-t-il, assez curieux, du moins au premier plan. Nous verrons que ce n'est pas si étrange en réalité, mais traduit une pensée ésotérique chez l'auteur. Dans le récit, les siècles passant, une confrérie de chevaliers va se construire afin de protéger l'artefact. On peut clairement y voir une référence à l'ordre du Temple ou éventuellement au phénomène du catharisme qui, rappelons-le, était contemporain de l'auteur. Alors, s'il est possible que Wolfram de von Eschenbach puise des références dans les exemples cités, dans le Parsifal, les gardiens du Graal sont appelés tout simplement les chevaliers du Graal. Ainsi, l'objet magique est déposé dans un château du nom de Montsalvage, lui-même entouré d'une forêt magique qui est inviolable. Seuls les véritables chrétiens peuvent y entrer. Wolfram nous propose une explication plus ésotérique faisant du Graal une relique magique uniquement visible par les véritables chrétiens. Comprenez, ni par les païens, ni par les faux chrétiens que l'on peut assimiler ici, à demi-mot, aux catholiques pour Wolfram, les vrais chrétiens au sens possiblement les chrétiens gnostiques. Notons qu'au XXe siècle, un auteur allemand du nom de Otto Rahn a tenté de faire un rapprochement entre le récit de Parsifal et l'histoire des Cathars et du château de Montségur au XIIIe siècle. Vous trouverez une vidéo complète sur ce sujet sur ma web TV si vous voulez en savoir plus. Revenant au Parsifal, on peut y déceler donc une pensée gnostique. En premier lieu, le fait que le Graal soit créé à partir de la couronne de Lucifer nous intrigue. Il semble peu logique qu'un artefact éminemment positif soit issu de la figure antagoniste du récit divin, ou plus simplement le diable. Sauf, bien sûr, si l'on se place dans une pensée gnostique, où Lucifer y prend un rôle prométhéen, celui du porteur de lumière. Toujours dans les textes gnostiques, il y devient le serpent de la Genèse, qui libère l'homme de la prison de l'ignorance conçue par le démiurge ou le mauvais dieu, ici identifié au faux dieu de l'Ancien Testament par ces mêmes gnostiques. Le Graal y est alors le symbole de la gnose, le feu libérateur de la connaissance. Bien sûr, tout ceci est donné à demi-mot dans l'œuvre de Wolfram, afin de rester dans les bonnes grâces des autorités religieuses de son temps, vous vous doutez bien. Le fait de placer les Templiers ou Chevaliers du Graal comme gardiens du château magique attire également notre curiosité. S'il n'est pas rare, de nos jours, d'imaginer l'ordre du Temple comme une fraternité ésotérique ayant possédé des trésors religieux ou un secret de nature mystique, la question se pose pour l'époque de Wolfram von Eschenbach. Nous sommes, je vous le rappelle, au début du XIIIe siècle. L'ordre du Temple est encore dans les bonnes grâces de l'Église et des rois, et nous sommes au cœur de la période des croisades. Pour ce qui est du lien hypothétique avec les Cathars et le château de Montségur, thèse défendue par Otto Rahn, le lien est plus que fragile sur le plan historique.
Ce rapprochement est dû au fait que les cathares furent une résurgence des courants du gnosticisme de l'Antiquité et que le Parsifal partage cette symbolique ésotérique. Alors pour le moment, finissons l'étude des sources. À la suite des textes présentés, de nombreux autres auteurs reprendront la thématique du Graal, mais toujours dans la lignée de ces trois versions. La version originelle de Chrétien de Troyes, la version chrétienne de Robert de Boron et celle plus ésotérique de Wolfram von Eschenbach. Évidemment, la plus populaire sera celle de Robert de Boron. C'est elle que l'on retrouve dans la plupart des œuvres de fiction, mais inversement, dans les cénacles ésotériques, la version de Wolfram von Eschenbach aura beaucoup plus de succès par son approche plus gnostique. Mais il existe encore une autre version du Graal, bien que celle-ci ne date pas du Moyen Âge. Il faudra en réalité attendre le XXe siècle pour qu'une hypothèse tout à fait nouvelle bouscule les trois versions classiques. Alors que propose cette quatrième version ? Eh bien, le Saint Graal serait en fait le Sangréal ou le sang royal de la descendance de Jésus-Christ et de Marie-Madeleine, qui aurait donné naissance à la lignée des rois mérovingiens. Ainsi, le Saint Graal ne serait pas un objet, mais une personne, et même en réalité tout un arbre généalogique que des sociétés secrètes dans l'ombre auraient tenté de préserver au cours du temps dans la plus grande discrétion. Tout d'abord, précisons-le, ni Chrétien de Troyes, ni Robert de Boron, ni Wolfram von Eschenbach, pas plus que les autres auteurs médiévaux, n'associent le Graal à une personne. Il s'agit toujours d'un objet, d'un artefact magique ayant des pouvoirs merveilleux. L'association du Graal à une personne n'existe pas avant le XXe siècle. C'est notamment le célèbre livre Da Vinci Code qui en fait la promotion, lui-même basé sur un livre plus ancien répondant au nom de l'énigme sacrée de son vrai titre en anglais The Holy Blood and the Holy Grail. Bien qu'une bonne part des thèses de ce livre se retrouvent dans des œuvres plus anciennes, notamment les documents apocryphes de Pierre Plantard et de l'hypothétique Prieuré d'Ossian en tant que société secrète, que vous connaissez tous si vous vous intéressez à l'affaire de Rennes-le-Château, force est de constater que l'identification du Graal à la descendance de Jésus et de Marie-Madeleine est totalement nouvelle. Néanmoins, notons que l'idée d'une famille du Graal n'est en revanche pas tout à fait nouvelle. Avec des liens variables, le roi pécheur est toujours un descendant plus ou moins direct de Joseph d'Arimathie, et Perceval ou Galahad sont issus de ce sang, donc appartiennent à ce que l'on va appeler la famille du Graal. Cependant, aucune des versions médiévales ou de la Renaissance ne fait de lien généalogique avec Jésus, ni même avec la figure de Marie-Madeleine. Alors bien sûr, dans cette présente vidéo, je ne vais pas m'attarder sur l'hypothèse de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, qui est plausible sur un plan historique. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo spécifique, mais ne va pas concerner directement l'affaire du Graal. Du moins, c'est une hypothèse qui apparaît seulement au XXe siècle. Alors, cette version explicative, généalogique du Graal, est, comme vous l'avez compris, relativement récente et peu solide historiquement, mais elle ouvre quand même la réflexion à une énigme bien plus vaste, quant à la question du Saint Sang, ou du sang gréal, ou sang royal. Alors notons, en premier lieu, que ce terme de sang gréal ne fut jamais utilisé par les auteurs médiévaux de la légende. La première mention du mot sang gréal se retrouve sous la plume de Rabelais, à la Renaissance, dans son œuvre célèbre Pantagruel. Dans ce texte, Rabelais utilise ce terme pour désigner le sang des rois qui auraient des vertus miraculeuses. De là, vous pourriez y voir un lien avec l'hypothétique descendance de Marie-Madeleine chez les rois mérovingiens. Cependant, précisons que l'auteur, Rabelais, utilise ce terme de sang gréal pour se moquer de la croyance populaire qui prêtait au roi des pouvoirs thaumaturgiques. De plus, nous sommes au XVIe siècle, soit presque 400 ans après l'écriture du conte du Graal par Chrétien de Troyes. Notons encore que Rabelais n'identifie absolument pas le sang gréal avec le Saint Graal. Néanmoins, la notion de sang sacré ou de sang magique existe bel et bien, et ce, depuis la nuit des temps, et doit nous intéresser quelques instants dans la légende du Graal.
Déjà, lors de la préhistoire, on prêtait des pouvoirs mystérieux au sang. Ainsi, on va retrouver de nombreux rites à caractère magique qui font intervenir du sang. Que ce soit pour nourrir les divinités chtoniennes, contacter les morts via des rites de nécromancie, tels que Circé offre à Ulysse afin de contacter le sage Tirésias, on trouve encore des contrats ou des engagements sur l'honneur qui étaient signés avec du sang, notamment dans la franc-maçonnerie ou dans l'école de sabre japonaise Katori Shintoryu. De tout temps, le temps a fasciné et intrigué. Mais pour nous concentrer sur la symbolique du Graal, nous pouvons déjà constater que le sang recouvre une place importante dans les récits. Chez Chrétien de Troyes, le Graal est accompagné d'une lance qui suinte 3 gouttes de sang. Chez Robert de Boron, le Saint Graal a servi à recueillir le sang du Christ et c'est cela qui a conféré des pouvoirs magiques à l'artefact. Je vous rappelle que dans la religion chrétienne, l'Eucharistie consiste à boire symboliquement le sang du Christ et manger son corps via l'hostie sacrée. Du coup, le Saint Graal de Robert de Boron aurait une valeur considérable puisque ayant été en contact avec le véritable sang de Jésus-Christ. De plus, la coupe magique est censée contenir une hostie particulière pouvant nourrir le roi pêcheur. Du coup, le Graal s'y place comme un objet eucharistique par excellence. Ainsi, dans cette lecture, le Saint Graal devient l'objet phylactère par essence ayant été en contact avec le divin, faisant de lui la relique suprême du christianisme. Mais en réalité, cette quête du Saint Sang de Jésus était déjà très présente au XIIe siècle, et le Saint Graal n'est qu'un des nombreux réceptacles potentiels. Ainsi, pour citer, nous avons le Saint Sang de Fécamp, déjà cité préalablement, le Saint Sang de la Sainte-Chapelle à Paris, acheté à prix d'or par Louis IX ou Saint Louis, et nous avons encore le Saint Sang de l'église Saint-Jacques de Rothenburg, ou le Saint Sang de la basilique de Bruges qui fut rapporté de Terre Sainte par Thierry d'Alsace. Là, arrêtons-nous quelques secondes. Chrétien de Troyes, en prologue du conte du Graal, nous dit que l'histoire lui a été racontée ou confiée par son mécène de l'époque, Philippe d'Alsace, le fils de Thierry d'Alsace qui avait rapporté le Saint Sang lors de ses voyages en Orient. Curieux, n'est-il pas? Chrétien de Troyes a-t-il utilisé un artefact rapporté des croisades pour créer ou illustrer son Saint Graal littéraire? Personne ne peut l'affirmer avec certitude, mais l'hypothèse n'est pas abracadabrante. La seule chose dont l'on soit certain, c'est que le Graal est lié à la notion de magie du sang, quelle que soit la version de la légende. Notons que cette symbolique magique liée au sang n'est pas spécifique aux chrétiens d'ailleurs, mais se retrouve de façon unanime dans les religions antiques et notamment chez les Celtes. Alors maintenant que nous avons exploré les différentes versions de la légende du Graal et leurs éléments symboliques, que pouvons-nous analyser de tous ces éléments? Si le Graal fait autant parler de lui et a donné naissance à des myriades de théories quant à ses origines, c'est bien à cause des fabuleux pouvoirs qu'il possède dans les récits, mais aussi par son caractère inaccessible. Alors maintenant, tentons de comprendre ce que les auteurs ont voulu nous révéler sous le véhicule insolite et mythique du Graal. Au niveau de ces fabuleux pouvoirs, si l'on fait la synthèse des différentes versions, le Graal est en premier lieu une corne d'abondance. Sur ce point, on peut voir l'inspiration des mythes grecs et celtiques. Le Graal a la capacité de créer de la nourriture et de sustenter une assemblée sans jamais s'épuiser. Mais il est aussi symbole de fertilité et de félicité, d'où le fait que la quête du Graal a pour but premier de ramener la félicité dans le royaume, qui est sous le joug d'une terrible malédiction. Ensuite, le Graal est un instrument de salut pour le peuple du royaume, mais la mission de le retrouver revient au seul chevalier. Dans les récits, aucun magicien, fée ou autre, ne tente de retrouver le Graal. Un autre de ses pouvoirs intrigants est que le Graal est un artefact au pouvoir de guérison. C'est via l'hostie qu'il contient et qui apparaît comme par magie qu'il permet au roi pêcheur de rester en vie. Et dans le cycle du Lancelot Graal, le héros, Lancelot, est soigné de sa folie grâce à l'artefact magique. On peut ainsi le comparer au chaudron d'immortalité de Dagda, des mythes irlandais. Le Graal est symbole de vie et de mort.
Mais autre pouvoir insolite, le Graal possède le pouvoir de luminescence. Lorsqu'il entre dans une pièce, les autres objets deviennent ternes, mais lui-même irradie la pièce de sa lumière divine. Ce pouvoir nous renvoie à l'image des dieux solaires des différentes religions, Lugh chez les Celtes, Apollon chez les Grecs ou encore Jésus chez les chrétiens. Le Graal est alors la lumière du monde qui peut faire disparaître les ténèbres. C'est donc un objet de salut, encore une fois. Mais le Graal est aussi porteur de connaissances. Celui qui le possède accède à la sagesse divine. Ainsi, le roi du Graal possède la gnose véritable. Et là se pose la question de ses origines, car suivant les versions, cette connaissance n'a pas tout à fait la même origine. Cette origine n'est pas connue chez Chrétien de Troyes. Elle vient de Jésus-Christ pour Robert de Boron et de Lucifer ou le porteur de lumière gnostique chez Wolfram von Eschenbach. Autre élément d'importance, le Graal peut apparaître et disparaître à volonté. Ainsi, l'objet apparaît soudainement au milieu des chevaliers de la table ronde d'Arthur avant de disparaître sous leurs yeux, annonçant le début de la quête du Graal justement. Il apparaît aussi dans les rêves des chevaliers, afin de les mettre en garde ou de les guider dans la bonne direction. Sur ce point, on peut imaginer que le Graal n'a pas de réalité physique, mais qu'il est de nature métaphysique ou purement spirituelle. Dernier point sur ses pouvoirs, le Graal ne se laisse pas approcher par n'importe qui. Seul le véritable chevalier au cœur pur peut y prétendre. Ainsi, même les chevaliers les plus héroïques, tels qu'Owain ou Lancelot, ne peuvent que l'entreapercevoir de loin et sans aucun espoir de contact. La quête du Graal est donc de nature purement spirituelle et n'a absolument aucune portée sur le plan de la matière, si l'on peut dire. Les chevaliers qui peuvent prétendre à ces délices sont toujours dans une voie de pureté quasi monacale, un peu avec les doubles casquettes, chevalier et moine, ce qui n'est pas sans rappeler le fameux ordre du Temple. Au niveau du château et des serviteurs du Graal, l'endroit porte des noms variables, Cobernic ou Mont-Salvache, mais il s'agit toujours d'une forteresse de nature magique et gardée par un ordre de chevaliers dédié au Graal. Le roi pêcheur ou le gardien du Graal est toujours un vieil homme, blessé, maintenu en vie par les pouvoirs de l'artefact magique, jusqu'à ce qu'un successeur ne vienne le remplacer. Enfin, quelle que soit la version de la légende, le Graal est toujours l'objet d'une procession, et c'est toujours une jeune femme vierge qui le porte. Symbole de pureté ou de sagesse, cet élément symbolique est important car il nous rappelle aussi bien les vestales romaines que les miko japonaises dans le shintoïsme. Dans la plupart des religions, les objets du culte ne peuvent pas être manipulés aléatoirement, mais ne doivent pas être non plus corrompus ou souillés. Le Graal peut alors être comparé à un Goshintai japonais, un objet qui reçoit la puissance divine d'un kami, ou d'une divinité si vous préférez. Dans le cas du Graal, il s'agirait plus logiquement de Dieu au sens monothéiste, de Lucifer au sens gnostique, ou des anciennes forces païennes celtiques dans les mythes anciens. Ainsi, faisons le bilan de tous ces éléments. Que peut-on dire de la nature du Graal ? La première chose à comprendre, c'est que le mythe du Graal des origines n'est pas un conte proprement chrétien, mais ce n'est pas non plus un conte totalement païen. Il se trouve en fait à la frontière exacte entre les deux. Chrétien de Troyes établit la légende en utilisant un matériel légendaire celtique, la matière de Bretagne, mais le place dans un contexte chrétien, un environnement ésotérique chrétien pour être plus précis. Ainsi, le Graal est le nom d'un artefact qui puise également ses inspirations dans un folklore antique. Mais par la suite, chez Robert de Boron, ainsi que dans le Lancelot Graal, il y a une volonté d'affirmer la nature chrétienne du Graal, d'en rajouter si l'on peut dire, le rattachant au mythe du Saint Calice. Cependant, le contexte des mythes arthuriens conserve un héritage païen, naturellement si l'on peut dire, avec leurs fées, druides et autres dragons et châteaux imaginaires. En cela, le Graal reste à cheval entre les deux mondes. D'ailleurs, ce n'est pas le seul objet magique des mythes arthuriens à partager cette problématique. Il est accompagné de la lance qui suinte, de l'épée magique Excalibur et du rocher qui désigne le roi. Ainsi, ces quatre artefacts sont nés des anciens mythes celtes, bien que christianisés dans les textes médiévaux de la légende. Dans les anciens mythes païens de l'Irlande, ils portaient respectivement les noms de Chaudron de Dagda, associé au Saint Graal,
la lance de Lugh associée à la lance qui suinte de la légende, l'épée de Nuada que l'on peut rapprocher de Excalibur, l'épée du roi Arthur, et pour finir la pierre de Phal que l'on peut associer au rocher qui contient l'épée ou encore au perron. Dans tous les cas, que le Graal soit païen ou chrétien, ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment le plus important en réalité, ce qui compte c'est que l'objet est en rapport ou permet d'établir un lien direct avec les puissances divines. Vous comprenez que le propre du mythe du Graal est de pouvoir être réinterprété sans cesse en réalité. Il est adaptable à toute croyance. Il devient le vecteur du pouvoir divin de la religion souhaitée par l'auteur de la version de la légende. Ainsi, plus que le Graal lui-même, c'est en réalité la quête du Graal qui est la plus importante. Le Graal est l'objet de la quête du héros. Il matérialise la connaissance ou l'éveil mystique. Le chevalier doit pénétrer dans un château magique qui symbolise l'autre monde, le pays des dieux ou des esprits, peu importe. Copernic ou Montsalvatch ne sont pas de simples lieux qui se trouvent sur une carte. Ils se placent dans un labyrinthe métaphysique. On pourrait même dire que c'est lors d'un rêve que Parsifal entre dans le château, ou lors d'une transe mystique si l'on peut dire. Ainsi, de la même façon, lorsque Galahad finit sa quête ou son voyage mystique, il meurt. En traduction, il n'a plus besoin de son corps physique, il est entré dans un autre champ de conscience avec le corps de gloire. Chez Wolfram von Eschenbach, le Graal est une pierre magique tombée de la couronne de Lucifer, en tant que porteur de lumière, rappelons-le. Dans cette lecture, la quête est celle du gnostique qui tente de s'émanciper de la prison de la matière et d'atteindre son moi spirituel. Pour résumer, le Graal, c'est le Satori des bouddhistes japonais, la réintégration des martinistes, l'illumination des mystiques chrétiens, le fat du soufisme ou encore l'apothéose des Grecs. Ainsi, dans sa première version, chez Chrétien de Troyes, la quête du Graal est le voyage initiatique du héros qui conduit à l'éveil spirituel. De fait, le livre est resté inachevé, car comment apporter une conclusion à la quête du Graal ? Certains auteurs l'ont fait, mais en l'adaptant à leurs propres croyances. On pourrait même dire que le Graal prend une allure différente pour chaque personne qui arpente cette quête. Alors, pour conclure, à la grande question de savoir si le Graal existe physiquement, la réponse est simple. Il n'en a pas besoin, car il se cache dans le labyrinthe des questions et des réponses. Bien sûr, il existe pléthore de calices qui furent présentés comme le Graal. Dans le même esprit, le Graal fut attaché aux Templiers, aux Cathars ou autres sociétés mystiques de leur temps. Mais si l'on y réfléchit bien quelques instants, le Graal est devenu un mot valise pour définir le grand secret, réel ou hypothétique, que détiendrait chacune des sociétés ésotériques, gnostiques ou occultes de tout temps, si l'on peut dire. Le Graal a autant de visages que le nombre de personnes qui le cherchent. Nous voici arrivés à la fin de cette vidéo, et j'espère que vous aurez apprécié ce voyage, et si le sujet vous passionne, je ne peux que vous recommander la lecture de Perceval ou le Conte du Graal de Chrétien de Troyes, ainsi que les autres textes que j'ai cités dans cette émission. Alors, comme à l'habitude, pensez à liker la vidéo et à partager si ce travail vous a plu. Et pensez aussi à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos à venir et pour cela cliquez également sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez également soutenir mon travail en faisant un don sur Tipeee. Cela vous donne accès aux vidéos privées de l'Academia en contrepartie. Dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles enquêtes historiques, ésotériques, mythologiques et symboliques. Et sur ce, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.